Nous sommes dans l'île Maurice de la fin des années 60. Le pays accède à peine à l'indépendance. C'est dans cette période de défis et d'incertitudes que Michel de Spéville, alors jeune directeur associé d'une société d'experts comptables, se lance dans une petite entreprise avicole. En 1975, il change véritablement de vie et devient entrepreneur à plein temps. Amoureux de la nature et éleveur passionné depuis l'adolescence, il décide de développer, à l'échelle industrielle, la production de poulets de table avec une idée précise en tête. Réduire la dépendance de Maurice vis-à-vis des produits importés et se mettre en marche vers l'autosuffisance alimentaire. Pionnier, refusant de transiger sur ses principes et misant la qualité totale, Michel de Spéville construit la filière avicole à Maurice. Il s'entoure d'une équipe compétente et soudée et transforme en quelques décennies sa petite entreprise en un groupe solide, diversifié et respecté au sein du paysage économique mauricien. Le développement du groupe Eclosia se fait graduellement en assurant une réelle cohérence entre ses différentes activités. La vision de l'entrepreneur est claire. Chaque maillon doit offrir une valeur ajoutée à l'ensemble de la chaîne. Sa philosophie, renforcer les valeurs intrinsèques et développer les talents de chacun. Eclosia opère aussi en Afrique et dans la région de l'océan Indien, principalement à Madagascar, dans un esprit de développement inclusif avec les éleveurs malgaches. Aujourd'hui, le groupe compte une vingtaine de sociétés et plus de 4000 employés. Avec un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards de roupies, Eclosia est dans le top 5 des groupes mauriciens. Le groupe s'organise en 6 secteurs d'activité: le food, le commerce, la logistique, les business services, les hôtels et les loisirs, l'éducation et la formation. C'est avec l'élevage que tout démarre pour le groupe. Avipro voit le jour en 1966. Pionnière de l'industrie avicole, elle est aujourd'hui le leader dans son domaine avec une production quotidienne de plus de 35 000 poulets. Sa présence sur toute la chaîne de production lui donne un contrôle direct de la qualité des produits, le soutien permanent de son service vétérinaire, l'isolement de ses fermes à la campagne, permettant un meilleur contrôle de la biosécurité et l'abattoir opérant selon des normes strictes sont autant de facteurs visant à garantir aux consommateurs un produit sain et savoureux. L'entreprise propose une gamme étendue de produits, poulets entiers, découpés, frais et surgelés, commercialisés sous sa marque phare Chanteclair, mais aussi sous d'autres marques propres dédiées à ses distributeurs. Par ailleurs, AgriFarms Limited, une filiale spécialisée, produit environ 3000 pintas des canards par semaine. Avitech s'installe à Madagascar en 1993. D'une production annuelle d'à peine 5000 poussins à cette époque, la production a atteint aujourd'hui plus de 7 millions. Véritable partenaire des éleveurs malgaches, elle les accompagne au cours de toutes les étapes de leur croissance en assurant formation et conseil. Avec les années, l'entreprise s'est progressivement développée via le partenariat avec des entrepreneurs locaux, avec la mise en place de fermes franchisées, d'un abattoir, d'un centre de formation avicole, ainsi que d'un réseau de distribution de volailles fraîches. Les difficultés d'approvisionnement en nourriture pour les volailles motivent le groupe Eclosia à lancer une activité de production de provende. Premier producteur du pays et pièce maîtresse dans le développement de la filière avicole, Livestock Feed Limited offre désormais un éventail complet d'aliments pour l'élevage avicole, bovin, caprin, piscicole entre autres, ainsi que pour les animaux domestiques. L'entreprise opère 2 sites de production à Maurice et atteint environ 140 000 tonnes de produits finis par an. Avec des équipements à la pointe de la technologie et le soutien technique de ses partenaires Mix Science et InVivo, LFL s'assure d'un contrôle rigoureux de la qualité. En contact privilégié avec les éleveurs, Livestock Feed Limited leur fournit un service conseil efficace et gratuit. Leader dans son secteur d'activité avec une production annuelle avoisinant les 55 000 tonnes sur 3 sites de production, LFL Madagascar se veut un partenaire privilégié des éleveurs malgaches via l'offre d'une gamme variée de produits et la garantie d'un suivi technique en cours d'élevage. LFL Mada s'assure également d'accompagner les fermiers à améliorer leur productivité et à s'assurer de débouchés via sa filiale ECM. C'est en 1972 que Newmary Foods voit le jour, se spécialisant dans la production de produits alimentaires préparés et prêts à la consommation. Les produits comprennent des conserves, plats cuisinés, spécialités végétariennes et des produits élaborés de volaille.
Newmery Foods commercialise également des légumes découpés et des salades prêts à l'emploi sous franchise Bonduelle. Morillet permet au yaourt de prendre sa place dans la corbeille de la ménagère dès 1976 avec la production de Yoplait à Maurice. Au fil des années, grâce à l'établissement d'autres franchises avec des sociétés telles que Candia et Mico, l'entreprise affine son savoir-faire et développe le marché des produits laitiers avec les laits stérilisés, les crèmes glacées et autres produits dérivés. Forte de son savoir-faire, elle a su développer ses propres marques comme Dailly et Perrette, ainsi qu'une gamme de jus adaptés aux goûts locaux. D'une production initiale de 400 yaourts par jour, Morillet a aujourd'hui une capacité de production de 200 000 yaourts par jour et un total de 17 000 tonnes de produits laitiers. Sécurité alimentaire, qualité et fraîcheur. Ainsi se résume la vision de l'État mauricien quand l'idée d'implanter une minoterie fait surface dans les années 80. En 1989, après une évaluation de plusieurs soumissionnaires internationaux, il revient finalement au Moulin de la Concorde de relever le défi. Sa mission, assurer l'approvisionnement du pays en farine fraîchement moulue, un aliment de base pour les Mauriciens. L'entreprise a la capacité de stocker 40 000 tonnes de blé, importé d'Europe et d'Australie, qu'elle transforme en une variété de farines adaptées aux besoins d'une population mauricienne multiculturelle, représentant une production de 120 000 tonnes par an. Les Moulins de la Concorde exportent également une partie importante de sa production vers les îles avoisinantes et au-delà. L'entreprise complète son service en assurant formation et soutien continu aux professionnels de la boulange et de la pâtisserie ainsi qu'aux particuliers. Créée en 1974 pour la distribution des produits Chantecler, Panagora Marketing évolue au rythme de l'arrivée de nouveaux produits au sein du groupe. Une large gamme de produits importés vient également intégrer le portfolio de l'entreprise. Panagora se positionne aujourd'hui comme le leader dans la distribution de produits alimentaires sur le marché local. L'activité de Panagora repose sur 3 piliers principaux: le marketing, la force de vente et la division logistique qui opère en étroite collaboration. L'axe de marketing se spécialise dans la gestion d'une quarantaine de marques de produits locaux et importés. La force de vente touche plus de 5000 clients à travers les différents réseaux de distribution comprenant hyper et supermarchés, hôtels et restaurants et commerces de proximité. La division logistique de Panagora assure le stockage et la distribution quotidienne d'un grand nombre de produits aux 4 coins de l'île. De vastes chambres froides et une importante flotte de véhicules spécialisés garantissent la continuité de la chaîne de froid, essentielle à la bonne conservation des aliments. L'entreprise garantit une traçabilité complète des produits commercialisés. Pick & Eat a introduit le concept de la restauration rapide à Maurice avec l'ouverture du premier point de vente de la chaîne internationale KFC en 1983. Ambiance conviviale, sens du service et de l'accueil, menu à base de vrais morceaux de poulet préparés sur place, qualité et hygiène. La recette KFC, c'est ce Customer Mania qui assure à l'enseigne la fidélité de sa clientèle. Aujourd'hui, KFC compte une vingtaine de restaurants à Maurice. Répondant au désir constant du groupe de promouvoir l'entrepreneuriat, Chantefrais, première franchise 100% mauricienne, voit le jour en 1999. Aujourd'hui, plus de 100 petits entrepreneurs commercialisent de la volaille fraîche de qualité, incluant poulet, pintade et canard, et toute une gamme de produits élaborés tels que saucisses, jambon ou mortadelle, dans des conditions optimales de propreté et d'hygiène alimentaire, dont la mise en place et le suivi sont assurés par le franchiseur Avipro. Avec l'expérience acquise au fil des années de la promotion de la petite entreprise, le groupe lance un réseau de panetterie répondant au nom de Tamam en 2014. Basé sur le concept de franchise, l'entreprise accompagne les entrepreneurs dans leurs démarches administratives et leur formation au métier et leur fournit les produits préparés et façonnés à l'usine, pain, viennoiserie et pâtisserie, afin de garantir à la clientèle une qualité constante et similaire partout dans l'île. Le développement du réseau s'appuie sur le partenariat avec le spécialiste français en la matière, l'ami Caline. Les produits de vente Farm Shop à Madagascar sont présents aux côtés des éleveurs malgaches à travers la vente de poussins et de provandes, ainsi qu'une assistance technique continue. Les années 90 marquent un tournant dans la vie du groupe
Eclosia. La diversification économique et l'ouverture de Maurice sur la région ouvrent en effet d'autres perspectives de développement pour le groupe. Créée en 1994, FTL prend en charge le transport de marchandises à l'international. L'entreprise offre l'avantage d'un guichet unique pour tout mouvement de cargo, aérien ou maritime. Elle fournit une gamme complète de services logistiques adaptés aux besoins de la clientèle, incluant entre autres le dédouanement, le groupage, la gestion des produits périssables et des produits dangereux, l'entreposage, ainsi que des solutions sur mesure pour les projets d'envergure. En complément de son réseau international de partenaires, FTL opère également ses propres bureaux à Madagascar, en Afrique du Sud et à La Réunion. Filiale de Livestock Feed Limited, AgroBulk se spécialise dans le débarquement, l'entreposage et la livraison en vrac. Aujourd'hui fortement présente dans le secteur de la provende, l'entreprise a développé une expertise permettant de préserver une qualité optimale des matières premières. Dès 1995, Circus Advertising apporte un dynamisme nouveau au monde de la publicité. Avec une approche d'agence de communication globale, les marques sont gérées dans leur intégralité. Recherche qualitative en interne, branding, planning stratégique, création d'identité visuelle, édition, packaging mais aussi création publicitaire, stratégie digitale, conseil et achat de médias. Autant de domaines de compétences dans la communication de marque pour une offre 360. Affilié au groupe Publicis, Circus est reconnu dans la profession pour son esprit créatif hors du commun. New Edge Solutions offre des solutions informatiques taillées sur mesure pour ses clients partenaires. Au-delà de son expertise dans le domaine de l'infrastructure IT, New Edge se spécialise dans l'intégration de solutions informatiques à forte valeur ajoutée, notamment dans les domaines de la gestion, de la finance et la relation client. NewSkills vient formaliser un intérêt grandissant du groupe pour la formation continue et le développement professionnel de ses employés. Aujourd'hui, l'entreprise a non seulement élargi sa clientèle avec d'autres entreprises locales, mais a également étendu sa gamme de services. En lien avec son désir d'apporter sa pierre à l'avancement de la société mauricienne, le groupe Eclosia consolide sa participation au développement de l'île en tant que Knowledge Hub en prenant une part majoritaire dans l'actionnariat au sein de Charles Telfair Institute en 2014. D'un Knowledge Center en 1998, le Charles Telfair Institute est aujourd'hui un véritable campus universitaire réunissant plus de 1800 étudiants et n'ayant rien à envier au campus étranger. Basé sur un modèle de business school et pionnier de l'éducation tertiaire privée à Maurice, c'est en s'associant à des partenaires internationaux de renom, comme l'Université de Curtin en Australie, que l'institution s'est fait une place de choix dans le domaine. Charles Telfair a su répondre aux besoins du marché mauricien grâce à une étroite collaboration avec les entreprises locales. Mu par un désir de diversifier l'offre hôtelière à une époque où Maurice ne compte que des hôtels de plage, le groupe se lance dans l'hôtellerie d'affaires dans les années 90 en créant le groupe Indigo. Judicieusement situé sur le front de mer de la capitale, à 2 pas du centre administratif et commercial, le Labourdonnais Waterfront Hotel est le premier-né d'Indigo en 1996. L'hôtel 5 étoiles est aujourd'hui une référence de confort, de services impeccables et de restauration avec une des meilleures tables de l'île. En 2004, un deuxième hôtel vient s'ajouter au paysage du front de mer, le Suffren Hotel and Marina. En véritable city resort, l'hôtel allie affaires et plaisir grâce à sa proximité immédiate avec une grande variété de loisirs ainsi que son centre de bien-être incluant spa, gym, squash et piscine. En 2011, le Suffren Apart Hotel vient innover dans l'offre avec des duplex autonomes pour les voyageurs d'affaires souhaitant effectuer des séjours un peu plus longs. Situé au cœur de la cybercité et du centre d'affaires d'Ébène, le Hennessy Park est un hôtel 4 étoiles business proposant un concept avant-gardiste visant à faire découvrir à ses visiteurs la richesse de l'art mauricien alliée à une offre hôtelière de qualité. Blotti entre lagon et rivière,
Au cœur du village résidentiel privé de Port-Chambly, The Address Boutique Hotel offre aux voyageurs d'affaires ou aux vacanciers un pied-à-terre atypique et cosy avec tout le confort moderne. Fidèle à son désir de promouvoir et de valoriser l'entrepreneuriat, le groupe lance son Business Angel en 2013, permettant l'émergence de petites et moyennes entreprises via la mise à disposition d'un capital ainsi que d'un accompagnement. Au-delà de ses activités industrielles et commerciales, le groupe Eclosia, c'est un engagement citoyen. À l'interne, des entités spécifiques ont été créées au fil des années afin de veiller à l'épanouissement tant professionnel que personnel des employés. La cellule d'écoute et de soutien, destinée à prêter une oreille attentive aux employés et aux membres de leur famille, en est un exemple. Tout comme le département Arts, Culture et Sport, dont la mission touche au développement personnel de l'employé par le biais d'activités variées, saines et enrichissantes. Plus que de simples activités de loisirs, cette structure originale vise à l'épanouissement global de l'individu à travers l'exploration de talents ou de créativité. À l'externe, la Fondation Solidarité, créée en 2010, vient consolider un engagement citoyen de plus de 40 ans. En tant qu'opérateur économique responsable, le groupe contribue, dans la mesure de ses moyens, au progrès et à la promotion sociale du plus grand nombre. Car depuis sa création, le groupe Eclosia a toujours fait du respect de l'autre et de la considération particulière pour chacun une manière d'être dans toutes ses entreprises.